c'est Tic Tac, le magactu des jeunes bretons. Nous sommes ici au château de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Quoi de mieux que cette ambiance médiévale pour se préparer à fêter les 37e journées du patrimoine qui auront lieu le week-end prochain. Moi, je suis déjà prête. Pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. L'actualité, c'est encore et toujours l'épidémie de Covid-19 et plus spécifiquement le classement par la préfète vendredi dernier de l'Ille-et-Vilaine en zone rouge, c'est-à-dire avec une circulation active du virus chez les jeunes en particulier. Parmi les raisons de ce durcissement, la contamination de 43 étudiants des facultés rennaises de médecine, pharmacie et dentaire. On dénombre 84 classes fermées actuellement en Bretagne. Le port du masque devient lui aussi obligatoire dans toute la ville de Rennes ainsi que les communes intra-rocades. En gros, le message, continuez de vous protéger avec le masque et les gestes barrières, on lâche rien. Bonjour Samuel. Bonjour Laurence. Est-ce qu'elle nous réserve des curiosités, cette forteresse? Tout à fait, en particulier en matière sanitaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de latrines, c'est le mot médiéval pour les toilettes. Ici, nous, à Fougères, on a des toilettes dans toutes les tours, à tous les étages du château, et parfois même aussi tout en haut des remparts. Voilà, où les toilettes donnent directement sur l'extérieur, comme ça on peut faire ses besoins sur les ennemis qui essayent de nous attaquer. Incroyable, les machicoulis latrines. Tout à fait. Eh ben dites donc, merci beaucoup. Bah justement, cette vaste notion de patrimoine, on va se la faire expliquer cette semaine dans le Data Braze par un petit chevalier. Il s'appelle Titouan, il a 12 ans et il habite la Chapelle-Bouexic en Ille-et-Vilaine. À toi Titouan. Moi ce que j'aime, c'est qu'en Bretagne, il y a plein de châteaux. Je peux m'imaginer chevalier. Vous savez quoi ? Notre région compte plus de 3000 monuments protégés. C'est fou! Pour les honorer, les Journées du patrimoine sont nées en France en 1984. Elles existent aujourd'hui dans plus de 50 pays. Autant dire que ça en fait des petits. Vous l'avez compris, il s'agit de mettre en valeur les vieilles pierres, mais pas seulement. Le patrimoine, c'est aussi une vie de travail. Une usine, un four à pain, un lavoir, mais aussi le patrimoine culturel immatériel, comme la langue bretonne ou le fest-noz. Et puis papa m'a dit que dans le patrimoine, il y avait aussi la nature. Par exemple, les 2 parcs naturels régionaux de Bretagne, et puis aussi le parc naturel marin en mer d'Iroise. Notre génération aura un grand rôle à jouer pour la protéger. Moi je suis prêt, je suis chevalier. Le patrimoine, vous l'avez compris, ce n'est pas uniquement des châteaux, des églises ou des vieilles pierres. La photographie, par exemple, en fait aussi partie. Comment la conserver? Que conserver? Eh bien, Adélaïde Cassier et Thierry Bouilly sont allés percer le mystère. Redonner de la lumière, une présence à cette petite fille de Douarnenez photographiée il y a un siècle, c'est l'une des missions de Gwenola Furic. Elle est restauratrice. Dans son atelier, on trouve des valises, des albums, des cartons souvent abandonnés dans des greniers ou des caves. Commence alors l'enquête. Gwenola aime replacer l'image dans son époque. Ici, le portrait d'un curé réalisé par Anne-Catherine, photographe atypique du début du XXe siècle. Ouais, le pont qui reliait Saint-Malo à Dinard, truc de fou. Hein. Ouais. Une grande araignée. Ouais, il y avait un rail en fait, le pont roulant. Ça a fonctionné assez tardivement. Ouais, c'est assez incroyable. Ici, comme dans de nombreuses institutions, se pose la question du choix. Comment se décide ce qu'il est bon de garder ou pas? On prend souvent l'exemple des portraits d'identité. On se dit quel intérêt on a à garder ça, tout est pareil. Non, tout n'est pas pareil. Et puis même une photo d'identité, ça va donner des informations sur les vêtements, la coiffure, la situation sociale des gens. La question de l'héritage, ce que l'on laisse aux générations futures, est désormais posée par de nombreux photographes et institutions qui travaillent autour du patrimoine photographique. Alors Samuel, on se trouve où ici? Ici, nous sommes dans la salle des banquets et c'est là que le seigneur va vous donner le festin. On va vous apporter des rôtis, des ragoûts et tout ça, vous allez les manger sur une grosse tranche de pain très épaisse qu'on appelle le tranchoir. Et parfois, le tranchoir est tellement grand que l'on mange à 2 sur le même pain. Nous sommes donc des copains. Ah d'accord, incroyable. Après ce repas de roi, on va retrouver une petite reine du cyclisme. Elle s'appelle Maureen Trégouette, elle habite le Morbihan et vous allez voir, elle a déjà un sacré palmarès. Santé! Santé! Elle est partout, la petite reine du cyclisme breton. À 16 ans, la Morbihanaise Maureen Trégouette enchaîne les podiums depuis son plus jeune âge. J'ai commencé à 6 ans et mon frère a débuté aussi comme moi et mon père en faisait avant, du coup direct j'ai voulu tester.
Et elle a bien fait de tester. Licenciée au Vélos Vente, la cadette a déjà été 15 fois championne de Bretagne dans des disciplines aussi différentes que la route, la piste ou bien le cyclocross, ce qui fait d'elle une championne ultra polyvalente. C'est très rare de faire les 3 disciplines, surtout que je fais des podiums sur les pistes et les cyclocross. Et du coup, j'ai de la chance. De la chance ou plutôt du talent, comme le pense son entraîneur Jean-Jacques Demey. Elle a des qualités physiques déjà au départ, mais elle lâche rien. Et le vélo, c'est un sport qui est tellement dur que si à un moment on lâche, on n'y arrive pas. Mais elle lâchera jamais rien. Et elle n'a tellement rien lâché en janvier dernier qu'elle a arraché une 3e place lors des championnats de France de cyclocross à Flamanville. Et le podium est complété par Maureen Tréguet. Elle est dans les meilleures françaises à l'heure actuelle. Maureen, à l'heure actuelle, c'est un grand espoir du cyclisme régional et national, je pense. Un grand espoir dans une période où le cyclisme féminin est en train de se structurer, néanmoins pas si facile d'être une fille. J'aimerais bien jouer un rôle parce que je vois pas pourquoi les filles devraient être exclues ou les gars devraient être que télévisés, sachant qu'on fait les mêmes efforts, les mêmes sacrifices. Ouais. Bravo à elle. Après les podiums cyclistes, les podiums des armes de guerre. Et dans le top 3, il y a ça, cette machine-là. Samuel, qu'est-ce que c'est? C'est un trébuchet. C'est une machine de guerre qui est faite pour projeter des boulets de pierre sur les châteaux pour rentrer dans les châteaux. Sympa. Démonstration pendant que vous vous préparez. Merci beaucoup Samuel. C'est déjà la fin de Tic Tac. On se retrouve mercredi prochain. Salut. Trop loin.